Après 4 jours d'interdiction d'accès, je peux enfin voir Séraphine à l'hôpital de Béni. Je suis militaire dans le commando 42e bataillon, adjudant commando Séraphine. J'ai été blessé lors de l'attaque contre la Jeep du colonel Mamadou. C'est Dieu qui m'a sauvé la vie. Quand je serai guéri, je rejoindrai de nouveau mon unité. Je ne reculerai jamais. Moi, je ne peux pas accepter que nous souffrions ou que des étrangers viennent nous faire souffrir chez nous. Je ne me fatiguerai jamais de faire la guerre. J'aime la guerre. Et à chaque occasion, je vais au front. Il suffit que je sois en tenue, que je prenne mon arme en main. Si j'entends que quelque part ça ne va pas, je suis la première à y aller. J'ai décidé de rentrer dans l'armée. Et je sais que je porte mon cercueil sur mon dos à chaque instant. À 50 km au sud de Goma se trouve le camp de Bweremana. C'est là que sont regroupés quelques 2000 miliciens qui ont accepté de déposer les armes à l'appel du gouvernement. La plupart ont choisi d'intégrer l'armée régulière plutôt que de retourner à la vie civile. Les recrues suivent leurs premiers entraînements. Là encore, des femmes, toutes venues de milices qui combattaient en brousse. L'État vit pour la construire à l'école. Fait après une condition pour la yo. L'élo, tout ça va permettre la casse de aux alliés personnels militaires féminines né d'abrégé PRF. Mon cœur m'a poussé à rejoindre ceux qui se battent pour le pays, ceux qui veulent libérer le pays. La paix doit revenir au pays, mais cette paix, je ne l'ai jamais connue. Je m'appelle Gentille Saïdati. Je viens du groupe Mai Mai Chetani. C'est là où je suis femme. Certaines sont mortes. La peur? Non, la peur, je n'en avais pas. Si j'avais eu un travail correct, avec du respect mutuel, j'y serais encore. Mais ce qui m'a fait partir, c'est de devoir piller les gens et les tuer. Je n'ai aucun bon souvenir. Il n'y a aucun travail que j'ai fait chez les Mai Mai qui m'ait rendu fière. Tu dois obéir aveuglément à quiconque te dépasse en grade. C'est à toi de toujours savoir où tu vas et d'où tu viens. Fort, fort, je demande pardon aux personnes à qui j'ai fait du mal. Les moyens du gouvernement sont très limités pour prendre en charge ces ex-miliciens. 2 rations de riz par jour et une boîte de sardines. C'est tout ce que l'armée peut leur fournir. Au camp de Bweremana, il y a une 60aine de femmes, de différents âges, toutes ex-membres de groupes armés. Elles sont dans ce camp de transit depuis plusieurs semaines, attendant d'être transférées vers un camp de formation militaire. Leur parcours est similaire. Venant de zones rurales, elles se sont engagées dans des milices, suite aux exactions d'autres groupes armés dans leur région. Revenir à la vie civile est compliqué pour elles, et incertain. Les ex-miliciens étant considérés par beaucoup comme des pilleurs et des renégats, alors que eux se disent au contraire patriotiques. Beaucoup de femmes deviennent mères très jeunes. Passy, 32 ans, a 6 enfants qui vivent avec elle au camp de démobilisés. Quand elle combattait, il restait avec une cousine au village. Passy essaie de leur payer l'école, mais sans ressources,
Ces filles ne peuvent aller qu'occasionnellement en classe. mtoke pale nye watoto wasoda mwana msoda wanakuwa na washiria nao ni kazi haiko pete ndio alipendaka ni Kongo ndio anapenda naifurahia tena ina mfurahia sana tuchunga na natusaidia kuchungana na nchi na natusaidia kumaanisha. La vie de tous ces ex-miliciens me donne l'impression d'être à l'image de ce camp, fait de morceaux assemblés tant bien que mal. Des gens qui tentent de survivre dans un contexte social et politique déliquescent. La grande difficulté que rencontrent les femmes, c'est de débrouiller pour nourrir ses enfants, alors que l'homme, lui, se tourne les pouces. Mon père et ma mère, oui, ils sont en vie, mais ils n'ont jamais rien fait pour moi. C'est pour ça que je me suis enrôlée dans l'armée. Avec l'espoir qu'en devenant soldat, là, j'allais trouver de l'aide. Durant la guerre, la plupart des femmes civiles ont été violées. Quand les rebelles ne trouvent rien à prendre sur une femme, pour eux, c'est quasi un devoir de la violer. Nous avons très peur maintenant. Quand je vois ce qu'ils ont fait aux femmes civiles, je me dis qu'ils peuvent nous le faire à nous aussi, même si nous sommes soldats. Il y avait parmi nous des voleurs, des assassins et des violeurs. C'est cela qui nous a décrédibilisés auprès des populations que nous étions censés protéger. Mais aujourd'hui, j'ai la foi qu'aux côtés de l'armée régulière, on va travailler pour le pays et la population, parce que l'on sera aux côtés du gouvernement. Il n'y aura plus de question de viol, de vol, d'assassinat, comme c'était le cas avec les groupes armés. Je m'appelle Clarisse. J'ai 31 ans. Jusqu'à preuve contraire que mambo yote naishi hapa atanilibere ndio mwanaele huyu major leo tani de out coach. Tu as encore des membres de ta famille en vie? Aucun. On a tué mes parents et mes frères. C'est alors que j'ai décidé de prendre les armes pour venger les miens. Je suis entrée dans une milice en 1996. J'avais 13 ans. Quand l'ennemi est là, on a vraiment peur. Mais quand vient le premier coup de feu, la peur s'envole. Je ne peux pas redevenir civile. Je veux rester militaire. J'ai passé plusieurs années dans la forêt sans rien gagner. Aujourd'hui, on nous parle d'intégrer l'armée. Je ne vais plus retourner en brousse. Faire des enfants? Pourquoi pas, si la vie s'améliore? Qui sait? Je peux me marier un jour. Mais si les guerres continuent, je resterai dans l'armée jusqu'à ma vieillesse. La République démocratique du Congo est oubliée de tous, embourbée depuis trop longtemps dans des luttes intestines qui n'intéressent plus personne. En accompagnant Gentil, Clarisse est partie à la messe ce jour-là.
Je me demande effectivement en quoi peuvent-elles croire, si ce n'est en Dieu. Ces femmes n'ont connu que la guerre depuis leur enfance. Elles n'ont connu que les pillages, les viols, l'incertitude du lendemain. Qu'est-ce qui est un péché quand on n'a pas le choix? Les victimes restent les civils, que les enjeux politiques du conflit dépassent. L'espoir que les choses changent un jour est faible, pourtant elle s'y rapproche, et prie Dieu pour que la paix revienne malgré la folie des hommes.